Tov. Alors regardez, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à pouvoir étudier avec vous ce qu'on va étudier dans cette partie de Avodat Amidot, parce que vous allez voir que ce qu'on va dire aujourd'hui, chaque mot qu'on va dire aujourd'hui, c'est peut-être pas de la très haute philosophie avec des très très grands chidushim, mais c'est pas chaud, le Emet à Torah. C'est Emet, c'est tellement Emet que vous allez voir comment c'est beau tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. C'est pour ça que c'était très important que ce soit dans les mots. La question qui se posait, c'est comment un juif qui a de la Emouna, il doit se comporter à la Chal et Maaseh dans tout type de circonstances de sa vie. On avait rapporté l'opinion du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il disait, écoute, donc on reprend l'exemple, quelqu'un a un souci, il a un très grand souci de Parnassa, il ne sait pas s'il va bien s'en sortir ou pas. Le Chazon Ish, il dit, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu vas bien t'en sortir, d'où tu sais? Peut-être non. Ça, c'est le Chazon Ish. On avait la semaine dernière un tout petit peu expliqué le Chazon Ish en disant que c'est vrai que tu ne peux pas être sûr, mais il n'empêche que dans ton cœur, c'est bien de sentir positif. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'était le cours de la semaine dernière. On avait ramené le Rabbeinu Yonah qui dit que malgré tout, dans son cœur, il faut avoir l'impression et l'espérance et l'espoir que ça va aller. Ça, c'était Chazon Ish, un petit peu arrangé, j'allais dire, entre guillemets, avec Rabbeinu Yonah. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. On avait dit qu'il y avait une opinion qui était celle du Gaon de Vilna, du Rabbi Israël Salanter, etc., selon laquelle je peux même décider de mon destin si j'ai une émouna à 100%. On avait dit qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas tellement la façon dont il faut qu'on considère les choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un degré de émouna. C'est un degré qui semble être très, très, très lointain, voire complètement lointain. Mais vous allez voir que si on essaye d'adopter cette façon de vivre, ce n'est pas si lointain que ça. Et c'est la façon, en tous les cas, si on réfléchit au point de vue Hashkafa, c'est quoi la meilleure Hashkafa à avoir dans le concept du bitachon, dans une situation donnée? La meilleure, c'est celle-là. Est-ce qu'on sera toujours au niveau? Pas forcément. Mais c'est ça la meilleure façon de raisonner quand on va avoir des situations dans la vie et qu'on va devoir se poser la question. Donc, j'espère que l'introduction est claire. On va essayer maintenant de comprendre comment un juif, quand il est dans une situation donnée, qu'est-ce qu'il doit croire, qu'est-ce qu'il doit penser. La semaine dernière, c'est déjà pas mal ce qu'on avait dit. On avait dit, il faut que tu saches que tu ne peux jamais être certain de ce qui va être le résultat, mais que tu sois confiant. Allez, ça va aller. Aujourd'hui, on va aller un niveau supplémentaire, et ce qu'on arrive à prendre de ce niveau-là, eh ben, ça sera déjà Bezrat Hashem très très bien. Alors regardez, on va Bezrat Hashem essayer de se lancer dans le sujet. Le premier texte qui est sous vos yeux, c'est un texte rédigé par le fils du Rambam. Le Rambam, c'est l'un des grands Rishonim. Son fils s'appelle Rabbi Avraham, Rabbi Avraham ben Rambam. Il écrit des choses. Vous êtes obligé de vous régaler dans chaque mot. Si vous ne vous régalez pas, c'est qu'il y a un problème. Je vous dis la vérité. Ve'amadrega arevit ima alat afkada. Il parle donc là-bas de Emouna et Bitachon. Il dit il y a une madrega, c'est la madrega de la afkada. Afkada, c'est un gage. Genre, se mettre en gage dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ou Pirusha, c'est quoi l'explication? Ah, c'est dans le verso. Dans le verso. Ah, c'est vrai? Excusez-moi. J'ai pas compris, j'ai pas amené les bonnes feuilles? Non, c'est pas les bonnes celles-là. Voilà. Vous avez? Ou Pirusha, c'est quoi l'explication? Sheyafkid Adam et Inyanav. O echad mehem bide Hashem itale. Il faut que Akadosh Baruch Hu, il confie toute sa vie, ou au moins l'une des choses de sa vie, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Veyassir me'alav kol tzipiya utshuka, et qui retire donc de lui-même toute tzipiya, toute attente, utshuka, toute envie d'accéder à quelque chose. Ad she'achat, écoutez les mots là, ad she'achat hilo, im yasig davar she'u mishtokek elav, ou im yasig et ha'efer mimenu. Il faut qu'il se mette tellement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu que dans certains points, il n'attende pas de résultat. Et que ce soit exactement pareil pour lui. Si jamais j'obtiens ce que je voulais, ou que j'obtiens pas ce que je veux. Ça s'appelle la hafkada. La hafkada, ça veut dire, je m'oublie un petit peu. Moi, je pense que c'est bien, je pense que c'est mal, je pense que ceci, et si Hachem ne me fait pas, et si Hachem me fait, et comment je vais faire pour qu'Hachem me fasse? Tu sais quoi, laisse tomber tout ça.
tu te remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tu dis à Hachem, toi Hachem, tu feras. Ce que tu fais, c'est bien. Et que tu arrives à un état dans lequel finalement, qu'Hachem y fasse une chose ou qu'il fasse l'autre, ça ne change rien pour toi. C'est dans les mots, il écrit. Venimtsa mistapek bema shegozer veose Hachem itale. Et il s'avère donc que l'homme, il se contente de ce qu'Akadosh Baruch Hu décide pour lui. Ça veut dire que jusqu'à présent, on se disait, alors c'est quoi la Emouna? Alors je vais vivre, je ne vais pas vivre, je vais réussir mon apprentissage, je ne vais pas réussir, comment ça va se passer, je vais arriver à l'heure, je ne vais pas arriver à l'heure, etc. Alors on disait, bon alors est-ce que la Emouna c'est d'être sûr que oui, ou est-ce que la Emouna c'était pas sûr mais tu es très confiant? Le Rav dit, il y a une darga encore supérieure de tout ça. Jusqu'à présent on parlait d'une darga dans laquelle c'est très important que je me sente bien, c'est très important que je réussisse, c'est très important. La question est-ce qu'Hachem va accepter ou pas? Il y a une darga supérieure à laquelle on peut essayer malgré tout un petit peu au moins d'aspirer. C'est de dire, je me remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est Hachem qui décide. Lui, il sait ce qui est bon, lui, il sait. Un peu comme un bébé. Un bébé ne commence pas à faire de la philosophie, et si ma mère, elle oublie de me donner à boire, et si elle oublie de manger la nourriture qui est la meilleure pour que moi j'ai un bon lait, le bébé, il est dans les bras de sa maman, il lui fait confiance, tranquille, peinard, aucun problème, il sait que tout va bien. Avant, quand il est un peu faim, il pleure, et puis voilà. Il y a une madriga, c'est un petit peu comme ça. De se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, j'arrête de me prendre la tête. Je te confie ma vie. Et il sait le fils du rabbin que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il dit « Oachat mehem ». Même si je n'arrive pas dans tout à dire « Allez Hachem, fais le bon, moi j'accepte tout ce que tu feras », au moins dans l'une des choses. De dire à Akadosh Baruch Hu, je te laisse décider pour moi, je te confie, c'est toi qui t'occuperas de ça. Ça, c'est ce qui s'appelle la Ma'alat Afkada. C'est une dimension suprême, ça doit être notre aspiration. À chaque fois, dire à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, c'est toi qui prends les choses en main, c'est toi qui t'occupes. Ce que tu feras, c'est bien. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le bien pour nous, quand on sait qu'on est sur terre finalement pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand on sait que c'est lui qui est Menaël le monde, eh bien, on peut faire comme ça. J'aimerais qu'on lise ça aussi dans le Chovot Elvavot. Après, je vous donnerai quelques exemples de la vie. Le texte qui est en dessous, c'est le Chovot Elvavot. Vous l'avez? Donc, il parle là-bas de la Emouna et du Bitachon. Il dit que l'homme, dans un premier temps dans sa vie, eh ben, il aimerait bien se reposer sur lui-même. Il aimerait bien se reposer sur lui-même, mais il y a des choses dans lesquelles il sait qu'il ne peut pas se reposer sur lui-même. Est-ce qu'il y aura de la pluie demain ou est-ce qu'il n'y aura pas de pluie? Si je suis un agriculteur et que j'ai besoin, il comprend bien qu'il y a des choses sur lesquelles il ne peut pas se reposer sur lui-même. Donc, il explique que l'homme, il aimerait bien pouvoir prendre tout en main, sauf les choses qui sont indépendantes de sa volonté. Jusqu'au moment où il grandit en Emouna, il comprend que non. Même ce qu'il pensait jusqu'à présent être faisable par lui-même, en fait, il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il arrive, après avoir bien développé, il arrive dans la première ligne, vous voyez après le point, Veka asher techezak akarato yoter misé. Quand donc sa conscience de Ma'amin, elle va être encore plus grande que cela. Bechemlat aboré al brouav, irtse. Alors qu'est-ce qu'il va vouloir l'homme? Ça doit être quoi l'aspiration de l'homme? Bema sheiye migzerata elokim lo. Il doit vouloir l'homme ce qu'Hachem veut pour lui. C'est-à-dire que l'homme, je répète, c'est un grand niveau. Mais quand on essaye d'arriver à ce niveau, on arrive à une situation où tu me demandes qu'est-ce que je veux ce que tu veux, ce que Hachem veut. Souvent dans les jeunes couples, l'homme il dit à sa femme qu'est-ce que tu veux? Elle dit je veux ce que tu veux. Ouais, mais moi aussi je veux ce que tu veux. Donc et voilà, c'est très romantique, très mignon que les disputes elles soient que ça. Est-ce que je veux ce que tu veux, tout ce que je veux, que ce soit que ça. Je veux ce que tu veux. Toi Kadosh Baruch Hu. Bélibo, dans mon cœur, il faut que je veuille ce que tu veux. Ou Bechouchav, et dans mes sensations. Ou Bilshono, et dans ma bouche aussi. Je dois pouvoir dire à Hachem parfois, j'aimerais faire ta volonté. J'aimerais que tu m'indiques c'est quoi ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou Benireu, ou Benistaro. Que ce soit extérieur ou que ce soit intérieur. Veismach, attention, on lit le Chovot Elvavot là, un des Rishonim. Veismach bechol asher asalo aelokim mimaved vechaim. Et il doit être heureux avec tout ce qu'Hachem lui a donné, de la vie jusqu'à la mort. Vereish veosher, que ce soit pauvreté ou richesse. Ou briout vecholi, que ce soit une très bonne santé ou au contraire une santé un petit peu déficiente. Lo irsof lezulat ma shebachar lo aelokim. L'homme ne doit pas espérer autre chose que ce qu'Hachem a décidé pour lui. Velo irtse et la ma sheratzalo. Je ne dois vouloir que ce qu'Hachem a décidé pour moi.
Venimsar ela Elokim. Et donc je me confie complètement à Kadosh Baruch Hu. Ou mashlich nafsho vegufo el dino. Et je transmets tout entre ses mains. Hachem, fais ce que tu veux, fais ce que bon te semble. De toute façon, moi je suis une marionnette entre tes mains. De toute façon, je suis ton fils. De toute façon, tu t'occupes de moi. De toute façon, tu te préoccupes de moi. Hachem, je suis tranquille. Après, il dit Velo yagibir inyan alinyan. Donc, Velo yagibir inyan, il ne faut pas que dans mon cœur, il y ait une circonstance qui soit mieux qu'une autre. Genre, si j'avais été comme ça aurait été mieux. Non. Comme je suis, c'est bien. Velo yifrar al zulat masheubo minyane olamo. Il ne faut même pas non plus que je dise, bon, c'est vrai que c'est bien, mais ça aurait été tellement mieux si. Non, ce que j'ai, ce qu'Hachem m'a donné, ce qu'il a donné, c'est le bien pour moi, c'est ce qui est bon. Je dois vouloir ce que Hachem veut pour moi. Comme Moshe Amar Echat Minabotrim, comme l'un des gens qui avait de la Emouna, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Lo ishkamti me'olam be'inyan ve'itaviti ezuato. Jamais je me suis réveillé en souhaitant une autre condition que la mienne. Quand je me réveillais toujours, j'étais heureux. Hachem m'a donné la maison dans laquelle je suis, la famille dans laquelle je suis, les enfants avec lesquels je suis, le boulot dans lequel je suis, la parnassa que j'ai, la chorma que j'ai. Le vrai botéach, mais le vrai de vrai, c'est celui qui dit tous mes projets, tous mes machins, bon, pourquoi pas, faut bien entretenir un petit peu notre esprit, on essaye de faire des projets et tout. Mais moi, je veux ce qu'Hachem veut pour moi. Veka Hachem, et après il continue. Donc, à nouveau, on retrouve exactement cette même idée. Il y a un concept qui est, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux ce qu'Hachem veut pour moi. Si vous voulez un exemple, vous êtes dans la voiture, et puis vous avez peur de conduire, etc. Vous savez, en Israël, c'est compliqué, machin. Vous confiez la voiture à quelqu'un dont vous savez qu'il conduit bien. Vous lui confiez le volant. Finalement, qui est-ce qui conduit? C'est lui. Vous êtes dans la voiture, vous êtes conduite, et lui, il vous conduit. Dans notre vie, il y a une dimension qui est celle de la Hafkada. Je dis à Hachem, écoute Hachem, tu sais ce qui est bien? Moi, je suis cool. Ce que tu me dis, Hachem, de faire, je fais. Ce que tu décides pour moi, c'est bien. De toute façon, je suis là pour te servir. Ce que tu fais, c'est bien. Hachem, il conduit, et moi, je me laisse conduire. C'est sympa, non? C'est cool en plus. Mais il y a quelqu'un, un ami un jour qui m'a dit, le seul problème, c'est quoi? C'est que si vraiment tu acceptes de donner le volant à quelqu'un, ne passe pas ton temps à lui dire « Attention, truc !» Ah non, si tu donnes le volant à quelqu'un, laisse-le conduire. Nous, on donne dans notre vie le volant à Kadosh Baruch Hu. On dit à Hachem, tu sais ce qui est bien pour moi, tu fais ce qui est bien pour moi, aucun problème. Le seul danger, c'est que sans arrêt on dise à Hachem, attention Hachem, attention, là il y a un problème, là, laisse tranquille, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui mène ta vie dans la meilleure façon possible, et c'est ça le mieux. Ça c'est quelque chose... On ne peut pas vraiment faire ça parce qu'on doit prendre des décisions. Bien sûr. Ouais, on doit bien sûr qu'on va prendre, parce qu'Hachem il attend. C'est pour ça, vous allez voir un texte. Ouais, vous allez voir un autre texte dans lequel vous allez voir qu'il y a des décisions à prendre. Vous allez voir. C'est vrai qu'on doit prendre des décisions. Mais il y a des choses dans lesquelles, bien que j'ai pris des décisions, je vois qu'il y a quelque chose qui m'embête un peu. Il y a des choses qui dépendent de ma volonté. Alors ça, il faut savoir. Non, ça, on peut s'y habituer. Moi, il y a quelques mois, j'ai commencé à travailler sur ça, sur l'union de la Hafkada, de dire, je laisse tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça change toute la vie. Maman, ça change toute la vie. Pour vous donner un exemple très récent, hier soir, j'étais à la piscine. J'ai besoin pour mon dos de faire un peu de natation de temps en temps. J'étais à la piscine. Et donc là-bas, c'est Bet Chinuch Ivrim. Là-bas, il y a des rangées, genre. Il y a ceux qui veulent s'amuser, il y a ceux qui veulent nager. Donc il y a deux rangées. Il y a la rangée pour les aveugles, c'est Bet Chinuch Ivrim, donc eux, ils ont la priorité. Et il y a une rangée pour les autres. Donc, quand il y a même un aveugle, toute cette rangée-là, elle est réservée à l'aveugle, parce que comme il ne voit pas, il peut se prendre des coups si quelqu'un nage, etc. Elle est réservée aux aveugles. Donc quand il y a un aveugle qui est là-bas, souvent, il y a pas mal de monde dans la rangée normale. Donc on était en train de nager là-bas, il y a toujours des gens qui vont plus vite, d'autres qui vont plus doucement. Moi, à l'AFCA, je vais vite, et il y en a qui vont un peu plus doucement, c'est un peu embêtant, il faut les doubler. Mais qui sont. À un moment donné, l'aveugle, il est sorti. Donc quand il sort, il y a déjà plus de place, on peut aller dans l'autre. J'ai été dans l'autre, il y a un autre qui a été dans l'autre. Donc on était deux, nous deux, on nageait très vite. Donc on était deux, on faisait des allers-retours, des longueurs. On faisait des longueurs. Maintenant, au bout de peut-être 5 minutes, il y en a un qui est arrivé, et lui, c'est vraiment comme une tortue, il nage comme une tortue. Donc à chaque fois, on devait aller, on devait le doubler sans se rentrer l'un de l'autre, etc. Mais qui sont. Quand à un moment donné, on était donc au bord, là, en train de se reposer 1 minute, et donc on s'est aperçu qu'il y avait celui-là, il me dit, tu ne pouvais quand même pas espérer que ça dure plus que quelques minutes, qu'on soit tous les deux tout seuls. Je lui dis, pourquoi? Moi, j'espère ce qu'Hachem a décidé. Hachem, il voulait qu'il vienne. Mais tant mieux, un juif qui vient nager avec nous, c'est bien, 3 amis, plus on est de fous, mieux on s'amuse, vous comprenez? Ça veut dire, El Nishum Baya. C'est-à-dire que quand tu vis dans une perception des choses, c'est moi qui dois décider. Ah, tu ne vas pas rêver, hein, tu crois que tu vas être...
Moi, je décide rien. Moi, je suis là. Hachem, il veut que j'ai un peu de problème de dos, que je dois faire de la natation. Je fais de la natation. Et puis, Hachem, il veut que je fasse. Je fais. Le jour où Hachem, il veut que je fasse pas, je ferai pas. Si un jour, il y a un incident, je ne peux pas aller à la piscine, je ne vais pas. Si je viens et qu'il y a des longueurs, c'est sûr, je prends une décision. S'il y en a une dans laquelle on n'arrive pas à nager parce qu'il y a trop de monde, une qui est libre, je prends la décision d'aller. Maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé, ça ne m'a pas du tout dérangé. C'est possible que ça m'aurait beaucoup dérangé. Mais puisque je travaille sur ce point-là, de la Hafkada, si Hachem, ce que tu veux, c'est bien. C'est bien qu'il soit là, tant mieux. C'est même pas que ça m'énerve, c'est même pas que je me dis, mais attends, il n'aurait pas pu comprendre, lui, il va doucement, qu'il aille avec l'élan, pourquoi il va avec les rapides? Non, rien du tout. Vous comprenez? L'autre fois, Motsei Shabbat, mon épouse, elle ne se sentait pas très bien. Et maintenant, quand elle ne se sent pas bien, qu'il y a une maison avec 8 enfants, et qu'en plus, le Motsei Shabbat, j'ai un cours à 8h30 à Givat Shaul, et qu'avant ça, je dois enregistrer les 2 Dafayomi, suite vendredi et suite Shabbat, vous comprenez qu'il vaut mieux qu'elle se sente bien, ma femme, pour pouvoir prendre en main les choses et que je puisse enregistrer. Quand elle ne se sent pas bien, c'est-à-dire que je dois avoir tout ça sur le dos, avec en plus, ranger un peu la maison, avec en plus, il y a Roliot qui a plusieurs années, ça m'aurait beaucoup énervé. Bon, elle m'a la zote, hein, c'est comme ça, mais c'est un petit peu, ça contraint un petit peu tes projets. Moi, j'avais un projet, Motsei Shabbat, quoi faire, elle ne se sent pas bien. Mais quand tu vis avec la Hafkada, puis Hachem, écoute Hachem, moi j'ai prévu ce que je veux. Moi, je ne suis pas là pour décider moi. Je sais que toi, Hachem, tu fais le mieux pour moi. Tu veux maintenant que je te serve en rangeant la maison? Avec plaisir, Bessimra. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois où ce n'est pas facile de vivre avec ça. Mais au moins, il faut savoir c'est quoi la Sheifa. Si la Sheifa, c'est je me concentre que sur moi, est-ce que je veux, est-ce que j'attends, est-ce que machin, Hachem va faire le bien pour moi. Ce n'est pas exactement la même chose comme si. Maintenant, ça, ce que je suis en train de vous dire là, qui s'appelle la Hafkada, il y a un Messilat Yesharim qui le dit de façon, de façon magnifique, il le dit. Ce Messilat Yesharim, ça fait des années et des années que je le connais et que je l'apprécie à chaque fois autant. Là, je l'ai imprimé, c'est de l'autre côté. Il faut l'avoir lu, ce Messilat Yesharim, une fois dans la vie, pour avoir un petit peu de hashkafa. Comment le juif, il doit vivre. Dans ce que vous expliquez, en fait, c'est par rapport à quelque chose qui est forcément déjà passé, pas quelque chose de futur. Parce que sinon, ça annule la tfila, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tfila. C'est une bonne question, très bonne question. La tfila, c'est une très bonne question. On va y arriver, certaines choses. Je comprends. Je comprends que dans le passé, bon, ça s'est passé. Alors, quelque part, j'accepte ce qui s'est passé, donc j'accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé. Mais si finalement, ça veut dire, sinon, Hachem, il a mis ta vie là-dessus. Ouais, j'ai compris ce que vous dites. Non, mais là, n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que si je veux ce qu'Hachem il veut, donc je prie pas. Non, je prie pour ça, mais, mais le résultat, c'est pas sûr. Non, là, dans ce cas, je veux ce qu'Hachem il veut pour moi. Non, je vais vous dire, Rivka. Je vais vous dire, Rivka. Le bébé, quand il a faim, bien qu'il sait que sa mère lui donnera tout, quand il a faim, il pleure. Il dit, maman, j'ai faim. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire. Elle a tout à fait raison, Rivka. Il ne faut pas tomber non plus dans le panneau. Il ne faut pas croire que le juif qui vit dans la Hafkada, c'est un homme indifférent. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui est indifférent, qui rase shalom quand il perd un proche parent, il dit c'est ce qu'Hachem il voulait, tant mieux, hein, à la rigueur. C'est grave, attention, il ne faut pas vivre comme ça. Je n'ai pas dit que la Hafkada, c'est de perdre ses sentiments humains, c'est de dire tant mieux que lui soit mort, tant mieux que rase shalom, c'est pas ça. Le juif qui vit avec la Hafkada, le Ramban, il insiste beaucoup sur ça. Il y a des philosophes qui pensent que le tachlit, le top du top, c'est de dire, moi je suis indifférent, je m'en fous, rien ne pourra me faire mal. C'est pas vrai, l'homme il a mal. Si quelqu'un me donne des coups, il me donne, j'ai mal. Moi je dis à Hachem, si c'est ce qu'il faut que je reçoive. Il n'empêche que j'ai mal quand je reçois le coup. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Au moment où je reçois le coup, j'ai mal. Alors je suis en train de me renforcer en Emouna. Il y a quelqu'un qui est en train de me tabasser, mais je dis c'est Minacham, il a voulu, je reçois. D'accord, mais tu as quand même mal. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne faut pas chasver shalom. C'est vrai que c'est une nuance qui est assez difficile. Ça veut dire que, bien sûr, comme elle dit Joy, dans ma vie, il faut les khatrila que j'essaye de savoir malgré tout ce qui est bien pour moi et ce que je veux, etc. Mais il faut, d'une façon générale, dire à Kadosh Baruch Hu, dans ce qui est déjà arrivé, comme vous dites, dans le passé, que bien sûr que ce qu'Hachem a fait est pour le bien, et même dans le présent, dire je me prends des coups, ça me fait mal, maintenant j'accepte, si c'est ça qu'il faut, j'accepte. C'est pas que maintenant je suis le plus heureux de me prendre des coups, non, au moment où je me prends des coups, j'ai mal. Mais de dire j'accepte, il n'y a pas de problème. Si vous me posez la question, quand est-ce que je kiffais plus? Quand il n'est pas arrivé, celui qui nageait lentement, ou quand il est arrivé? Quand il n'est pas arrivé. Quand il n'y arrivait pas, je pouvais nager sur le dos sans avoir besoin de regarder derrière, que je ne lui donne pas des coups. C'était plus sympa de nager comme ça. Bien sûr que c'est plus sympa. Et personnellement, avec toute la malade de Hafkada sur laquelle j'ai eu travailler, si, bien sûr que c'était plus kiffant quand il n'était pas là. Mais est-ce que maintenant je vais commencer à dire, ouais, c'est pas bien, ouais, ce qui m'arrive, ouais, je vais commencer à prier de toutes mes forces que lui, il s'en aille? Non, ça veut dire que c'est l'air. Si Hachem y a prévu, tant mieux, c'est bien, j'accepte.
C'est un peu plus dur, mais j'accepte. Je ne suis pas en train de dire maintenant que c'est le plus grand kiff quand on vient d'avoir un bébé comme quand on vient de perdre Chas v'Shalom. Quand on a une difficulté, c'est dur, ça fait mal. Mais de bien se dire, ça là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Moi, je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis son fils. Lui, il se préoccupe de moi. Vous allez voir, il y a des textes dans lesquels il va dire un petit peu... Regardez, peut-être avant le Messiat Yesharim, il y a un autre texte que je voulais qu'on lise ensemble. C'est le Meshech Chochma. C'est ici, là, dans la page, donc, le dernier texte. Je vais vous dire à partir d'où j'aimerais bien qu'on lise. Voilà, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e ligne, après le point. Vous voyez ? Ve'ainyan ki yesh bitachon musari. Il dit, il y a dans la vie un bitachon qui est éthique. C'est normal de pouvoir se reposer sur des gens. Qui est bitachon ha'am be'amelech, qui ouidag le marsoram. Le peuple, par exemple, il fait confiance au roi. Il sait que le roi, c'est de son devoir de se préoccuper des habitants de son pays. Donc il y a un bitachon musari. Les gens, par exemple, quand ils votent pour Bibi, parce qu'ils lui font confiance. Ils font confiance en quoi ? Qu'il essaiera de faire le mieux pour le pays. C'est éthique, c'est moral, il est censé le faire. Après, il dit Veyesh bitachon tivaï. Maintenant, il y a un bitachon qui ne provient pas d'une réflexion. Un bitachon qui est naturel. C'est quoi ? Kemo aisha tiftar bebaala, ki uidag bead marsora. Une femme, elle fait confiance à son mari. C'est pas à peine à chaque moment, dis-moi, t'es sûr que truc, ça va. Elle sait que son mari va faire ce qu'il faut. Elle lui fait confiance. C'est tivaï. En tout cas, c'est censé être comme ça. Veyesh bitachon yoter chazak. Maintenant, il y a un bitachon encore plus fort que le bitachon de la femme en son mari. C'est quoi ? Ke bitachon aben be'aviv hamelech, ki yidag ba'ado, kmo shedoeg avur inyan e'atzmo, veyazmin lo kol marsoro. Il dit, quand le fils il fait confiance à son père, il peut faire confiance. Mais la confiance elle-même, elle est limitée, puisque les moyens du père, ils sont limités. Vous êtes d'accord avec moi ? Je fais très confiance à mon père, mais mon père, c'est un clochard, il n'arrive pas à finir ses mois. Comment il va m'aider, par exemple, financièrement ? Je lui fais confiance, je sais qu'il m'aime, mais il est limité. Si par contre, je suis le fils du roi, donc je sais que le roi, il a, kaviachol, tous les pouvoirs, et je sais que le roi, je suis son fils, donc de façon naturelle, lui il m'aime et moi je l'aime, et donc je peux lui faire confiance, eh ben, c'est un bitachon qui est encore plus fort. Ça veut dire que dans mon cœur, je ferai plus confiance à mon père, le roi, qu'à Bibi Netanyahou en tant que moi je suis l'un des habitants d'Eretz Israël. Comprenez ? Après il dit Kol ele ha'inyanim nikbetzu etzel Hashem yitbarach. Toutes ces choses-là se trouvent auprès d'Hachem. Umalkenu, c'est notre roi. Donc de façon, j'allais dire éthique, eh ben, c'est normal que je lui fasse confiance, c'est mon roi. Donc il doit se préoccuper de moi. Ou Avinu, c'est notre père. Imken ou Yoshienu. Et donc, il nous sauvera. Ou Misibat ha'emuna, ki Hashem davuk le nivra'av. Donc la emuna, c'est que quoi ? C'est que Hashem, il est collé à ses créatures. Les achin laem tarfam ou tzorkam. Donc Hashem, il est responsable de s'occuper de nous donner notre parnassa. Ou les agen aleem me'amidve ve'acholi ve'eder ha'inyanim ha'nederashim. Hashem, il est responsable de faire en sorte qu'on ne soit pas malade. Il est responsable de faire en sorte qu'on ait ce dont on a besoin. Et maintenant, regardez les mots du Meshech Chochma. Ou margish aleem yoter mima shemargish ha'adam. Hashem, il est plus conscient de mon manque que ce que moi, je suis en manque. C'est-à-dire que quand moi, j'ai faim, j'ai un peu faim. Hashem, lui, il est encore plus faim pour moi que moi. Vekaviachol, bechol tsaratam lo tsar. Écrit dans le passage que quand nous, on a mal, Hashem, kaviachol, lui, il a mal. Veubala echolet, echad amiti. Et lui, il peut tout faire. Veyodea kol mikra v'matspuna va'ilot b'nadam. Hashem, il sait tout. Imken, il reprend le mot encore une fois si on n'a pas compris. Ou choshesh letovatam, yoter miem alatzmam. Hashem, il se préoccupe de moi plus que ce que moi-même je me préoccupe de moi. Moi, genre, je suis en train de me préoccuper, je vais faire telle affaire, je vais faire ceci, je vais mettre en marche cela, je vais ceci. Toi, tu t'occupes un peu, tu crois que c'est toi qui fais. Hashem, il est intéressé à ce que tu réussisses, il se préoccupe de toi plus que ce que toi, tu te préoccupes de toi-même. C'est jamais vu, on en aurait pensé que Pseder, les gens ils m'aiment bien, mais personne ne m'aime autant que moi-même. Hashem, il se préoccupe de moi, dit le Meshech Chochma, et c'est ça la Emouna, plus que ce que moi, je me préoccupe de moi-même. Et il peut tout. Imken, alo yeh Adam, et donc l'homme, il sera Yosef Betar, Veshalev, Veshaket. L'homme, il doit être serein, tranquille, rassuré. C'est rassurant. Mon roi et mon père et mon machin, il peut tout, rien au monde ne lui échappe, il peut tout, il a tous les pouvoirs, et il m'aime, il se préoccupe de moi plus que ce que moi-même je me préoccupe de moi-même. Donc il n'y a pas mieux que ça. Alors il dit, alors c'est comme ça, pourquoi il faut faire la Ishtadlout ?
Alors il dit Veloya, c'est ce qu'elle a demandé Joy tout à l'heure. Veloya c'est asibot amuchachot rak lema sheitila la livraim zderat aborit barach. Dit la ishtadlut, mais ça on y reviendra beaucoup, Bezrat Hashem, sur la ishtadlut. La ishtadlut, Hashem il a décidé qu'on devait faire, donc on fait. C'est pas que je fais parce que je pense que moi je vais réussir à faire ce qu'Hashem il a oublié. Les gens ils pensent qu'on a besoin de faire des rappels à Hashem, mais Hashem il n'oublie pas. Hashem chaque instant il se préoccupe de toi. כמו שדיבר בארוכה החסיד בשער הביטחון, וזה עניין נקרא ובו תדבק, שכיוון שיצייר האדם שהוא דבוק להשגחה העליונה, הוא מרגיש השם יתברך בענייניו, יותר, il reprend encore une fois la phrase, הוא מרגיש השם יתברך בענייניו, l'autre il doit ressentir qu'Hachem est présent avec lui dans ce qu'il fait, יותר ממה שהרגיש האדם בעצמו, plus que ce que l'homme, il sent sa présence dans ses affaires. ורוצה בהצלחת האדם, יותר ממה שחפץ לבב האדם בעצמו. Et Hachem, il veut que moi je réussisse plus que ce que moi je veux moi-même réussir. Comme il écrit dans le pasuk, Al ki yadati et machovav. Il écrit que Hachem, il dit, moi je suis conscient de ce que les bénis d'Israël sont en train d'endurer en Égypte. Donc nous, on est en train d'endurer, on dit, ouais. Mais Hachem, il endure encore plus que toi. Hachem, il est encore plus conscient de ce que tu es en train de t'endurer. Il est encore plus en train de faire des ishtadlouet pour te sortir de là où tu es. Ça, c'est une madriga qui est très élevée. Jusqu'à présent, on disait, écoute, toi, tu veux, Bezrat Hashem, réussir dans ton affaire, donc tu lances une affaire, tu veux, et c'est très important que tu réussisses, donc crois-y, etc. C'est vrai, c'est bien. Mais il y a quand même une madriga qui est encore supérieure à celle-là, qui consiste à dire à Hashem, écoute, moi je mets en place, parce que c'est peut-être ta volonté que je fasse ça, peut-être ta volonté c'est que j'ai le meilleur parnassa, j'ai mis en place quelque chose. Toi, Hashem, tu sais ce qui est bien, j'ai aucun problème, fais ce que tu veux, fais ce qui est bien pour moi. Et de répéter souvent même ces mots-là, Hachem, fais ça si c'est bon pour moi. Sinon, fais, j'accepte ce que tu feras. D'abord, ça nous prépare en cas d'échec. Ça nous prépare énormément. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais les gens qui vivent comme ça, ils sont les plus sereins du monde. Pas sereins idiots, sereins intelligents. Ça veut dire que depuis le début, ils ont dit, moi je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Hachem, il a envie, comme elle dit Joy, que j'ai un peu le sens de l'initiative. Donc j'ai l'initiative. Je cherche à faire quelque chose. Vous comprenez ? Pour prendre l'exemple, au moment où j'ai commencé à faire le Daf Yomi sur mon site, ouais, je parle d'exemples qui me concernent, parce que je préfère parler d'exemples qui me concernent moi que d'exemples qui concernent d'autres personnes, et parce que je me sens concerné par ces exemples-là. J'ai commencé il y a plusieurs années à faire le Daf Yomi sur le site. Bon, je me suis dit, le Daf Yomi en français, ça peut faire une explosion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Daf Yomi, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'étudient. Et parce que je vais essayer de le faire rapide, il y a parfois sur certains sites des cours de Daf Yomi qui durent 1h30, c'est trop, les gens, souvent, ils n'ont pas 1h30. On le fait en une demi-heure le Daf. Baruch Hashem, j'essaye d'expliquer de la façon la plus précise possible, pas perdre de temps. Je me suis dit, ça peut faire un carton. Maintenant, à l'époque, je ne travaillais pas encore sur la Mida de la Hafkada, donc je n'étais pas dans la même perspective que ce que je suis aujourd'hui. Bon, quand j'ai lancé ça, je dis peut-être ça ne va pas réussir. D'abord, ça peut ne pas réussir parce que je n'ai pas commencé à Masechet Brachot. En général, quand on commence la première Masechet, il y a un grand élan. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, quand ça a commencé Masechet Brachot, il y a peut-être 200 personnes qui vont voir. Alors que quand on prend en plein milieu, il y en a plein qui sont déjà découragés. Vous savez comment ça marche le Daf Yomi, c'est difficile. Alors j'ai lancé ça. Non, j'ai dit, ça peut être une super réussite, comme ça peut être vraiment bof. Parce qu'encore, tu fais un cours de Hashkafa, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais Daf Yomi, c'est que les hommes et pas les femmes. C'est que les gens sérieux et pas les gens qui, de temps en temps. Donc, soit ça peut hyper bien réussir, tous les gens ils vont entendre que le Daf Yomi, c'est sur Torah Academy, soit ça peut ne pas tellement réussir. Je me suis lancé. Maintenant, c'était quoi le sentiment que j'aurais dû avoir ? Le sentiment que j'aurais dû avoir si je suis dans la madriga inférieure à celle d'aujourd'hui, c'est de dire, je fais, je suis confiant que ça va réussir, il n'y a pas de raison. Je fais quelque chose d'Eshem Shamaim, je fais quelque chose qui est censé aider le peuple juif. C'est Zikouy Arabim. Moi, je sacrifie plusieurs heures de plein de choses pour pouvoir faire ce cours-là. Je fais Retzon Hashem, c'est censé réussir. Je suis confiant que ça va réussir. Maintenant, si Hashem, il veut que ça ne réussisse pas, je ne suis pas certain que ça va réussir, ça peut ne pas réussir. Mais moi, je suis confiant que ça va réussir. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Le cours d'aujourd'hui, c'est quand tu fais ton Daf Yomi de dire, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, on ne m'a pas demandé de réussir. Personne au monde, moi, je ne suis pas responsable des résultats. Moi, je suis responsable de faire ce que je pense qu'Hachem veut de moi. Moi, je suis ton serviteur Hachem. En tant que serviteur, tu me demandes de faire en sorte de faire ce que je pense qui est nécessaire pour le clan d'Israël. Moi, je pense que ce qui peut être nécessaire, qui est manquant, j'ai étudié un petit peu, étude de marché, ça manque un petit peu les cours de Daf Yomi, bien fait, etc. Moi, je viens et je fais ça. Ça va réussir, pas réussir, c'est plus mon problème. Je me décharge de toute responsabilité. Vous ne savez pas comment c'est rassurant de faire des choses de cette façon-là. Je me décharge de toute responsabilité. Je mets ça entre tes mains, comme écrit dans le Passouk. Ashlech al Hashem yavra. Jette entre les mains d'Hachem ton inyan. C'est hyper rassurant. On raconte qu'une fois, il y avait un homme qui a été voir le Chafetz Chaim. Il venait de se marier. Et il dit au Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il lui dit, dis-moi, comment tu t'en sors financièrement ? Il dit, écoutez,
Mes beaux-parents, pendant 2 ans, ils ont dit qu'ils s'occupaient de ma parnassa. Bah, au Hachem, ils ont de l'argent. Et puis après, Hachem Yazor. Alors, le Rav Etzraim, il lui dit, ça veut dire quoi? Et après, Hachem Yazor. Ça te dérange qu'Hachem t'aide aussi pendant ces 2 ans-là? Que tes beaux-parents t'aident, en soi, c'est une Siyata d'Ishmael. Et il lui dit, à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à quelqu'un qui monte sur une charrette avec ses bagages. Maintenant, on le fait monter sur la charrette gratuitement. Autostop, on l'accueille gratuitement. Alors il dit, bon, la vérité, j'ai pas envie de trop peser sur le machin. Je prends ma valise, je la laisse en bas. Je vais pas trop peser sur le... On t'accepte toi et ta valise et tout ce que tu veux. Viens, arrête de faire des histoires. Tu crois vraiment que tu vas aider maintenant en retirant ta valise? Viens comme tu veux. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à t'aider toujours. Même ces 2 ans-là où tes beaux-parents ils s'engagent, il est prêt à être avec toi. Pourquoi tu dis Hachem, je n'ai pas besoin de toi pendant ces 2 ans? Sois avec Hachem. L'homme, ce qu'il doit faire, c'est dire à Hachem, moi je fais ce qui est entre mes mains, le reste, je le mets entre tes mains. Les résultats, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Mais vous êtes d'accord que quand vous travaillez par exemple dans un endroit qui a un patron, et que tout l'argent, c'est le patron qui se le met entre les mains, vous êtes juste des employés. Ouais, vous êtes d'accord que, alors, si vous aimez le patron et que vous êtes consciencieux, c'est sûr que vous allez faire un travail parfait pour qu'il y ait des bons résultats. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'à la rigueur, si ça marche ou pas, ce n'est pas votre problème? Vous, votre problème, c'est je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Mon travail, on m'a demandé de le faire, je le fais bien. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, c'est sûr que vous êtes intéressé à ce que la boîte elle réussisse, pour pas que demain, on vous licencie, en vous disant il n'y a plus d'argent. C'est d'air, après, c'est des calculs intéressés. Mais je dis, est-ce que vous êtes d'accord que vous, dans votre tête, vous rendez vos dossiers, l'heure 6h est arrivée, c'est l'heure à laquelle vous devez finir, vous n'avez plus de soucis. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien, c'est un peu ce qu'Hachem nous demande. Hachem, il dit, les résultats, c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui m'en occupe. Toi, on t'a rien demandé. On t'a demandé juste de faire l'aïshtadlout nécessaire, de faire ce que tu penses être Retzon Hachem, de bien prier et de voilà. Fais ce que tu veux, Hachem, il s'occupe du reste. Donc, c'est vrai pour tout. Shidduchim, je fais mes shidduchim. Quand j'ai des questions, je vais demander à un rav ou une rabbinite ou quelqu'un de me conseiller. Et puis, j'ai fait ce que je pouvais. Ah, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est une façon de vivre. D'abord, c'est super bien pour le moral. C'est super bien pour la sérénité. Mais en dehors de ça, c'est super bien, vous savez pourquoi? C'est ça qu'Hachem attend de nous, c'est la meilleure darga de Boulama. Si on n'arrive pas à faire ça dans tout, au moins dans certains points qu'on essaye, de temps en temps qu'on prenne cette habitude-là, je vous assure, ça fait des miracles. Bichlal, même dans les résultats. Parce que tout à l'heure, elle a dit, Rivka, elle a raison. Dans plein de textes qu'on n'a pas le temps du tout maintenant de voir, on a déjà dépassé le temps, dans plein de textes on voit que plus on a de la Emouna, plus Hachem il donne la réussite. C'est-à-dire que c'est une formule mathématique. Plus tu as de la Emouna, plus Hachem il te donne de la réussite. C'est-à-dire que si tu veux t'attirer la réussite, plus tu auras de la Emouna, plus tu auras la réussite. La réussite, Hachem qui sait c'est quoi. Mais la Emouna, ça génère la réussite. Dans plein de domaines de votre vie, vous verrez. Si vous arrêtez de vous énerver parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme votre volonté, et que vous décidez de remettre entre les mains d'Hachem, la voiture est tombée en panne, bidio qu'au mauvais moment. Pas d'électricité, hein. Si vous acceptez à ce moment-là de dire, Hachem a décidé, mais kef. C'est saoulant maintenant, tu es dans l'obscurité, mais kef, Hachem a décidé, Hachem a décidé. Vous allez voir comment ça peut changer la vie. Je vous dis, franchement, ça peut changer la vie. Merci de votre attention et à la prochaine fois. On n'a pas vu Messiat Yesharim. Si vous voulez, je peux reprendre les feuilles ou gardez-les vous comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Messiat Yesharim, il faut l'avoir lu une fois dans sa vie très prochaine.